c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mon petit classement de Romantaisie. J'ai trop hâte de vous faire ce petit top 10, alors on va pas trop traîner, je vous laisse avec le générique et puis c'est parti. Alors, nous avons une sélection de 10 livres et sélectionner que 10 Romantaisie a déjà été ultra difficile parce que on va pas se mentir, mais ma bibliothèque en contient vraiment beaucoup de la Romantaisie. C'est ce que je lis principalement, même si on a de la fantasy et de la romance. Je vais vous parler pas en termes de saga préférée, je vais vous parler en termes de mes romances préférées dans les univers de fantasy. J'espère que vous voyez un petit peu la nuance de là où je veux en venir aujourd'hui. Donc c'est parti, on commence avec le top 10. En 10e position, nous avons The Kiss of Deception de Mary E. Pearson, une histoire que j'avais dévorée et je ne m'attendais pas à autant apprécier ce petit roman qui contient un petit triangle amoureux, chose qui aujourd'hui me fait souvent lever les yeux au ciel, mais je ne sais pas, là j'ai totalement accroché. Il y a une princesse qui doit épouser le prince d'un royaume ennemi, mais bien entendu elle veut fuir son mariage et en prenant la fuite, elle va être ciblée par le prince qui se fait passer pour quelqu'un d'autre et par un brigand qui est là pour la kidnapper. Voilà, et on va suivre un petit peu cette histoire se développer autour de ces trois personnages et de la servante de Lia. Et les deux protagonistes masculins sont d'une intensité. Personnellement, le choix est très difficile. Bon, j'ai ma petite préférence à présent, je ne peux pas vous le dire sans vous spoiler l'histoire, mais oh là là, la romance dans ce premier opus avec les intrigues qui tournent autour, ça m'avait bien tenu en haleine. Et le tome 2 était très différent, puisque dans le tome 2, on connaît l'identité et tout ça. Et ça m'a conforté dans le choix que je n'arrivais pas à faire dans le tome 1. Mais franchement, très bonne romance dans cette petite saga. En 8e position, je mettrai The Wrong Prince de Farah Hanna, publié chez Black Ink. Là, on va y suivre Cérès qui vit dans le monde des humains jusqu'au jour où il y a Lesat, un vampire d'un royaume assez lointain, vient la chercher en lui disant que elle doit épouser le futur roi de je ne sais plus le nom du royaume. Et elle n'est pas forcément d'accord et elle va pas forcément avoir des sentiments pour le prince qu'elle doit épouser, mais plutôt pour le vampire qui la sert. Et on est dans un royaume où on est dans quelque chose de assez olé. C'est très spicy. Si vous avez un niveau de spicy assez bas, passez votre chemin. Par contre, si vous adorez le spicy, dans cette duologie, vous êtes servi. Parce que on va rencontrer de multiples créatures magiques. Et avec ces multiples créatures, nous avons un petit peu les orgies qui vont avec, si je peux dire ça comme ça. C'était assez palpitant. Le problème, c'est que pourquoi je la mets qu'en 9e position, ouais, parce que l'autre c'était la 10e. En 9e position, cette Romantaisie, parce que j'ai croché sur le mauvais personnage. On a un pseudo-triangle et voilà, j'ai croché sur le mauvais personnage. Alors que j'ai adoré l'histoire, mais voilà, c'est l'histoire de ma vie, croché sur le mauvais gars. En 8e position, j'ai beaucoup eu de difficultés à mettre ce livre en 8e position parce que je l'aurais mis en 7e, mais il y a un autre livre qui allait pour moi également en 7e et il a fallu faire un choix. Et il s'agit de Myrina Holmes de Anatrice. Anatrice, vous savez que c'est mon autrice favorite, mon autrice chouchou. J'aime tous ses écrits. Et entre Myrina, une démone qui est mi-vertueuse, mi-pécheresse, et Kellen, qui lui est un démon pêcheur, mais qui possède tous les péchés capitaux, c'est électrique. C'est hot aussi, vraiment très hot. Et il y a une alchimie entre mes deux dingues. Moi, j'ai adoré leur jeu de verbal, j'ai adoré le suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, voilà, ce petit côté un petit peu comme ça, tout en mettant l'univers démoniaque en valeur autour de ça et l'enquête sur laquelle ils travaillent. C'était d'un palpitant, c'était fort en émotion et on a Enemies to Lovers, mais vraiment de qualité. J'ai adoré les suivre et
si vous aimez tout ce qui est un petit peu fantasy, avec des anges et des démons, dans un monde un peu souterrain, si je peux dire ça comme ça, et avec des personnages avec du fort caractère et des scènes spicy très très explicites, bah foncez lire Myrina, parce que franchement c'est une pépite. Et puis pour tous ceux qui connaissent La Plume d'Anatrice, on ne peut que succomber à ses écrits. En 7ème position, je mets Bryce et Hunt de Crescent City de Sarah J. Maas. On a cette mi-humaine, mi-fae, et on a un ange déchu, Hunt. Entre eux, dès le départ, c'est assez électrique, ils ne s'entendent pas, ils ont des convictions très très différentes, mais bon, vous devinez un petit peu les enjeux. Et dans Crescent City, on a une relation qui prend le temps de se tisser avec cette petite pique, ce petit côté de Miss Two Lovers. Enfin, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré le duo qui forme. Là, je suis en train de lire le tome 2. J'aime beaucoup le duo qui forme, même si la dynamique est assez différente, parce que dans le tome 1, ils apprennent à se connaître. C'était quelque chose, le couple Bryce et Hunt. Franchement, c'était dur aussi de le mettre en 7ème position, mais voilà. Il y a d'autres couples qui sont encore plus hauts dans mon cœur. Et Bryce et Hunt sont en 7ème position, ce qui est déjà pas mal. Franchement, vu toutes les romantésies que je lis, c'est déjà pas mal. Dans Crescent City, si vous ne connaissez pas cette histoire, on suit Bryce qui va être accusée du meurtre de sa meilleure amie, sauf qu'elle n'y est pour rien. Et il va y avoir une autre série de meurtres qui vont se profiler de cette façon-là. Et pour pouvoir s'innocenter et en même temps trouver qui est à l'origine du meurtre de sa meilleure amie et des autres meurtres qui ont lieu dans la ville de Lunation, qui est connue sous Crescent City, elle va devoir mener l'enquête. Et pour s'assurer que c'est pas elle la meurtrière et que l'enquête soit bien menée, elle va voir Hunt, un ange déchu qui va devoir la suivre un petit peu de partout. Et ça, Bryce, elle ne va pas apprécier du tout. Celui-ci, j'ai vraiment eu mal au cœur à le mettre en 6ème position, parce que c'est le préquel de ma saga favorite. Mais voilà, il y a d'autres romantésies qui passent avant ce couple-là. C'est pas le couple qui me vient en tête dans mes number one. Et je parle de la reine courtisane de Anatrice. Oui, je glisse des romans de Anatrice dès que j'en ai l'occasion dans mes tops. Oui, oui. Bon, il n'y a pas ces romances pures. Là, on a que ces romances avec de la fantaisie, ce qui est déjà pas mal. Donc, dans la reine courtisane, on suit la reine Jelan et le roi Falun. Donc, on a l'eau et le feu. Le roi capture les reines pour les épouser et les tuer afin d'assouvir son besoin de mettre la main sur les autres royaumes et devenir le roi de tous les éléments. Sauf que ça va être beaucoup plus compliqué que ça et que la reine Jelan, c'est une femme assez forte. J'ai adoré cet Enemies to Lovers, il est addictif, il est incroyable. C'est fort, on a un petit peu un syndrome de Stockholm, si je peux dire ça comme ça, comme dans beaucoup des romances où il y a une captivité et que la personne développe des sentiments contre la personne qui la retient captive. Bref, je vais avoir beaucoup de mal à parler, je crois. Et donc, c'était vraiment encore une super romance, c'était incroyable, on a un univers qui est incroyable aussi, forcément parce que c'est le préquel de la guilde, donc l'univers ne peut être qu'incroyable, même si ici on est vraiment 100% centré sur la romance dans un univers de fantasy. Enfin bref, dans toute façon, une relecture sera bientôt prévue de ce petit bébé puisque celle-ci se fait assez lointaine. Une petite dark romantasy qui m'a totalement captivée, qui est incroyable, qui m'a fait battre le cœur, qui est aussi très dur émotionnellement. Il s'agit de Lune Ardente que je place en 5e position, donc de Morgane Regrave. C'est une duologie et ici on est avec le peuple de la lune et le peuple du soleil. Je simplifie un petit peu les termes. Et la princesse de la lune va se sacrifier pour sauver son peuple et mettre fin à la guerre.
Elle va devoir épouser le prince du clan ennemi. Le prince va faire pas mal de choses, mais le prince cadet, lui, va en faire voir de toutes les couleurs à notre reine. Voilà un petit peu ce qui va advenir. C'est surprenant. Entre la mythologie de la lune et du soleil et les sentiments et le folklore en fait qu'il y a dans ce roman est vraiment embarquant, est incroyable. La romance débute assez mal, mais on a une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle fait, qui ne se laisse pas se faire. On a forcément du enemies to lovers, voilà, trope favori de tous les temps. Que dire de plus? Enfin voilà, Lune Ardente, c'est vraiment une duologie pépite, une duologie incroyable, une duologie coup de cœur. Je peux que vous conseiller la saga et moi j'ai adoré la romance et la façon dont ça tourne aussi, qui est surprenant, mais qui est vraiment beau. Franchement, c'est une vraiment très très belle histoire. En 4e position, je mets l'histoire de Poppy et de Hawke. Parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour les 2 premiers opus de la saga From Blood and Ash de Jennifer L. Montrout. Et le tome 2 avait été une lecture mais incroyable. La romance, l'attraction, les sentiments, les dilemmes... J'adore. Quand il y a un petit fond d'interdit dans la romance, mais moi je suis aux anges. J'adore ça, ça me tient en haleine, ça me bluffe. Et je trouve que la romance entre Poppy et Hawke est vraiment bien faite. En plus, la saga est remplie de suspense. Le tome 2, oh mamma mia, incroyable. La fin, elle vous laisse sur le popotin. Enfin, j'ai trop hâte que sorte le tome 3. Parce que j'ai trop envie de le lire, d'où mon lapsus. Donc, une romance que je ne peux que vous conseiller. Bon, dans le tome 2, on a un petit peu de spicy. Donc, bon, faut pas être trop dérangé par ce genre de scène, mais moi, personnellement, ça me dérange pas. En termes de romantaisie, en 3e position, je mets Keleana de Sarah J. Maas. Oui, on a pas mal de Sarah J. Maas dans cette sélection, mais voilà, en termes de romantaisie, elle fait partie des queens, on va pas se mentir. Et donc, Keleana et la romance, j'ai adoré. Alors, je vous montre le tome 1 parce que je vous montre toujours les tomes 1 d'une saga quand je parle d'une saga dans son entièreté. Mais par rapport à la romance, je mettrai celle-ci en avant à partir du tome 3 avec... un personnage incroyable, un personnage que j'aime d'amour. Et entre eux, c'est pas forcément évident, quoi. C'est pas facile du tout. Mais c'est un de mes book boyfriends favoris. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur mes book boyfriends, ça pourrait être sympa. Et donc, c'est piquant, c'est intense, et en même temps, la romance, elle est innée. C'est-à-dire que c'était une évidence entre les 2 personnages. Et je ne vois pas l'un sans l'autre. Et le personnage masculin a tellement de charisme. Et il surpasse tellement tous ceux qu'on a pu rencontrer dans le reste de la saga, avec les petits côtés amour, d'adolescence et tout ça. Tellement d'intensité, tellement de beauté dans la romance, tellement de waouh. Voilà, dans mes romantaisies, Keleana est à la 3e place. En 2e position, nous avons ACOTAR de Sarah J. Maas. Et là, je vous montre le tome 1, mais voilà, la romance qui me fait vraiment vibrer, où là, mon cœur est parti en miettes, s'est effondré, et c'est dans le tome 2, quoi. Voilà, Rizont. Au passage, Rizont, c'est mon mari, d'accord ? C'est mon mari, je ne le partage pas. Donc, vous comprendrez que la romance dans ACOTAR, c'est juste un truc de fou. Un truc qui fait battre le cœur, un truc qui ne vous lâche pas. Enfin bref, j'aime d'amour la romance qu'il y a. Dans le tome 1, on est vraiment entre fer et
Tamlin qui est son bourreau, si je peux dire ça comme ça. C'est le tome qui ressemble le plus à La Belle et la Bête, puisqu'elle est captive dans le royaume du printemps. Et Tamlin fait en sorte qu'elle développe des sentiments pour lui. Et heureusement, on a une saga qui évolue et dont on a des mœurs qui se bonifient de tome en tome. Et moi, j'aime d'amour le personnage de Rhysand. J'aime la romance qui tourne autour de ce personnage, la sincérité, la symbiose, le côté attractif, inévitable de la chose. Enfin bref, ACOTAR est en deuxième position niveau romantaisie. Allez, qu'est-ce que je vais mettre en première position niveau romance en univers de fantasy? Et cette fois-ci, ça pourrait être aussi mon top 1 en fantasy tout court. Oui, je suis très originale. Si vous avez deviné quel titre je mentionne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il s'agit de la Guilde des Ombres de Anatrice. Voilà, l'autrice. Cette saga, je suis love. Alors, on n'est pas dans une romantaisie pure autour de la Guilde des Ombres parce que l'histoire ne tourne pas à majorité autour de la romance. On a vraiment une intrigue qui se fait au niveau de la fantasy, mais au niveau de la romantaisie, on a un personnage que j'aime d'amour. Et ce personnage que j'aime d'amour, niveau caractère, niveau blague un peu vaseuse et tout ça, si vous avez lu la saga, vous savez duquel je parle. Je ne mentionne aucun nom pour éviter les spoilers si jamais vous n'avez pas lu le premier tome de la saga. Si vous avez lu le premier tome, après vous savez de qui je parle. Ce personnage, en termes de son humour, au terme de ses petites piques et tout ça, je pourrais l'apparenter à mon chéri qui a un peu le même humour, d'où le fait qu'au niveau de la romantaisie, forcément, je le mets en top 1. Et puis, j'adore les piques entre les deux personnages, c'est vraiment très divertissant. On a deux têtes de mule qui s'entrechoquent à chaque fois et ça fait des étincelles. Et moi j'adore les étincelles en romance. Franchement, une romance où on se fait pas de pique, où on se charrie pas un petit peu, je trouve ça un peu chiant. Il faut qu'il y ait des petits conflits, pas forcément méchants, mais des petits trucs en fait pour pimenter un peu la relation. Et croyez-moi que dans la guilde, la relation est bien pimentée. Je sais pas trop comment vous parler de la romance sans spoiler, mais voilà quoi. Incroyable, incroyable. Sachant que quand on connaît le passé de notre héroïne et tout ça, voilà, on a un petit peu peur pour elle quoi. Donc top 1 niveau fantasy, niveau romantaisie, top 1 dans mon cœur, top 1 de partout, la Guilde des Ombres. Voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo qui change de ce que je fais d'habitude, mais j'avais envie de m'amuser à classer mes romances dans les univers de fantasy parce que j'adore ça et on va pas se mentir, hein, la romance dans la fantasy c'est quand même quelque chose qui amène un plus à l'histoire, qui la rend encore plus passionnante, plus palpitante. Vous avez mon petit top 10, n'hésitez pas à me mettre votre top 3 de vos romantaisies favorites en commentaire, ça me ferait super plaisir. Si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un chevalier et puis un petit cœur en émoticône en commentaire, ce serait super sympa. Ça fait un petit peu univers médiéval fantasy avec de la romance, ce qui est dans le thème de la vidéo. Ou me mettre un smiley quelconque si jamais vous êtes trop timide. Moi ça me fait toujours plaisir de vous lire en commentaire, de partager avec vous. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.